Restaurer les écosystèmes pour préserver l'avenir. Dans le sud Comoé, la région se mobilise pour y donner vie à ces mangroves gravement menacées par les effets du changement climatique et les activités humaines. À Tiapoum, un ambitieux projet soutenu par la FAO et le Fonds vert pour le climat en collaboration avec le Conseil régional du sud Comoé vise la restauration de 175 hectares de mangroves dans la forêt marécageuse de Tanoé-Eyi. Un engagement fort au service de la biodiversité, de la résilience climatique et des communautés locales. À Tiapoum, dans le sud Comoé, un défi environnemental d'envergure vient d'être lancé. Objectif, restaurer 175 hectares de mangroves dans la réserve naturelle volontaire de la forêt des marais Tanoé-Eyi, dans le cadre du projet promis promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions, soutenu par la FAO et le Fonds vert pour le climat avec un partenariat signé entre la FAO et le Conseil régional du sud Comoé. Élus, experts et populations locales se sont réunis à Tiapoum pour une campagne d'information et de sensibilisation. La présente mobilisation, que je salue, vraiment nous sommes heureux que vous soyez mobilisés quand même pour la circonstance, c'est le témoignage donc de votre soutien et de notre engagement commun à préserver les défis liés au changement climatique. La dégradation des mangroves a des conséquences graves. Érosion des côtes, disparition de la biodiversité, raréfaction des ressources halieutiques. Le professeur Ignakou, expert en mangroves, l'a expliqué aux populations. La restauration offrira également des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes grâce à des formations aux techniques de sylviculture. De façon plus spécifique, mettre en place cette mangrove va permettre aux populations d'avoir des emplois pour les jeunes, pour les femmes essentiellement, qui pourront apprendre un métier, le métier de la sylviculture, parce que planter les mangroves, c'est tout un processus technique. Et en plus, les mangroves vont non seulement permettre de faire revenir nos poissons et nos crabes qui sont en train de disparaître, et ça permettra aux jeunes de pouvoir monter des petits projets comme l'aquaculture. Ce projet est parmi ceux qui permettront à la Côte d'Ivoire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 30% d'ici 2030. Un défi climatique, mais aussi un pari sur l'avenir des communautés riveraines.